Éco-yachting, Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle où Honda vient tout juste de dévoiler le flagship de sa gamme de moteurs hors bord, 350 chevaux V8, vous le voyez devant moi. Rencontrons tout de suite Maxence Zachary, le patron du marketing de Honda Marine France pour nous en parler. Bonjour Maxence. Bonjour Nicolas et bonjour aux Actunautes. Les Actunautes ont quand même la chance, ils ont pu suivre la présentation quasiment en exclusivité de ce moteur. Ce moteur, il coiffe la gamme des moteurs hors bord de Honda. Voilà, c'est le dernier né, et je ne vais pas dire le petit dernier, parce que pour le coup, il tient pas dans la poche. C'est le dernier né de la gamme Honda. Donc 350 chevaux, un V8 à 60 degrés. 60 degrés. Donc ça parlera aux puristes. Ça vous laisse imaginer la sonorité de la bête. Et c'est surtout un événement particulier parce qu'on est en France, on est en Europe, et qu'aujourd'hui c'est le lancement mondial pour ce BF 350 à La Rochelle, également chez nos amis italiens à Gênes. Voilà, on a beaucoup travaillé ensemble. À une date très particulière. Racontez-nous ça. Oui, parce que c'est beaucoup d'émotions pour nous hondistes passionnés, puisque dimanche nous fêterons les 75 ans de Honda. Soichiro Honda a créé la société le 24 septembre 1948. Et aujourd'hui, quasiment 75 ans après, on lance cette beauté. Donc c'est beaucoup d'émotions pour nous, beaucoup de fierté et une importance toute particulière pour la marine. C'est un modèle stratégique. Et alors, il y a une chose qui est importante, c'est que ce bloc V8 5000 cm3 à 60 degrés, il a été développé spécifiquement pour la marine. Oui, ça c'est un énorme événement pour nous, puisque, vous le savez, nous sommes motoristes, nous faisons beaucoup de moteurs, des voitures, des motos, des avions, premier motoriste mondial. Et ce qui est extraordinaire, c'est que d'habitude, on prend un moteur de voiture, on prend un moteur de moto, et on le marinise. Ouais. Ici, non, ce n'est pas le cas, puisque le moteur, ce V8, a été développé pour la marine uniquement. Et aujourd'hui, c'est le plus gros moteur, hormis l'aviation, dans la gamme Honda. Donc c'est une fierté et ça donne aussi une information importante. Oui, beaucoup de choses. Ça signifie l'importance du marché de la marine pour Honda, l'empreinte que l'on veut prendre, la place que l'on veut prendre, le plus de place que l'on veut prendre, le développement que vous souhaitez avoir. Exactement, et surtout c'est un signe sur les futurs développements Honda, stylistiques et technologiques. Allez, on va parler style, on va pas en parler technique. Moi, la première chose qui m'a marqué en arrivant, c'est cette petite poignée d'ouverture du capot, parce que bon, j'ai focusé dessus parce que ça, c'est l'aile Honda. Exactement, c'est un clin d'œil à la division moto. Wow. Vous savez qu'on est le premier fabricant de moto dans le monde, avec près de 20 millions d'unités par an. Quand même. Et en fait, cette ouverture, qui a une petite particularité parce qu'elle s'ouvre en papillon, mais elle reprend stylistiquement l'aile de la moto, qui est le logo de la moto. Donc ça donne aussi de la sportivité, un style unique, jusque dans les moindres détails, puisque cette poignée, c'est un détail, mais qui est hautement symbolique pour nous. C'est pas un détail, en fait. Et après, il y a tout le design du moteur. Et alors là, ça vient de l'automobile quand même, tout ça. Il y a des lignes de force, il y a des chromes, le logo Honda, il vient en relief. Il y a plein de nouveaux gimmicks, en fait. Il y a beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup d'appels à ce qu'est Honda. L'ingénierie avec le moteur à proprement parler, mais aussi le design. Ça rappelle les designs que l'on retrouve actuellement de plus en plus sur nos deux roues, les gros cubes chez Honda. Moi, ce moteur, il me fait penser un peu à la CBR, il me fait penser aussi à la Goldwing, même si ce sont deux motos complètement différentes. Et il me fait penser aussi aux lignes que l'on retrouve dans l'automobile avec la nouvelle Civic ou avec le nouveau CR-V. Donc c'est tout Honda en fait, toute la technologie Honda, tout le design Honda dans ce magnifique moteur. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez dit, ce moteur, il devient indispensable? Qu'est-ce qui fait qu'on part sur les très fortes motorisations? C'est l'évolution concrète du marché. Aujourd'hui, les coques évoluent. On passe de plus en plus de l'inboard à la motorisation hors bord. Et de fait, les coques
augmente. La moyenne des coques en France augmente en termes de taille. Quand on vendait du 4-5 mètres il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui on est du 6, 7, 8 mètres. Et de plus en plus, vous avez des très grosses motorisations pour des coques qui font 9, 10, 12 mètres. Et il faut pouvoir répondre à ce besoin. C'est un marché qui est florissant depuis plusieurs années. On le voit d'ailleurs sur le marché, le nombre de grosses motorisations qui ont été lancées a explosé. Il fallait naturellement que nous aussi nous arrivions sur ce segment-là. Et aujourd'hui, grâce à ce V8 350 chevaux, nous y sommes. Alors, ce moteur, c'est un concentré de Honda d'un point de vue technique. Oui, on reprend toutes les technologies que l'on connaît et qui font le savoir-faire et l'ingénierie Honda. La technologie Blast pour permettre un meilleur déjaugeage, la technologie Ecomo pour un meilleur mélange air-essence à bas régime pour économiser justement du carburant. Et puis, il faut le dire, la fameuse technologie VTEC exclusive qui est apparue en 1990 sur la Civic, puis en 91 sur la NSX, sur la S2000 et sur tous nos modèles sportifs par la suite et qui est également disponible sur les 150 chevaux et une partie de nos V6. En termes de centimètres cubes, c'est 5000 centimètres cubes. Oui, on est sur 5 litres de cylindrée. 4952 exactement. Ouais. Vous me permettrez d'arriver à 5 litres de cylindrée. Donc c'est un beau bébé. C'est un beau bébé avec un poids contenu. Oui, le poids est relativement contenu puisque sur la version extra longue, le modèle XL, avec l'hélice, on est sur un poids total de 357 kg, donc tout à fait contenu. Et surtout, le fait qu'il soit à 60 degrés, ça nous permet d'avoir un encombrement relativement réduit. Il est effilé ce moteur, il est fin, il est élégant. Sur le placement, sur un tableau arrière, quand on a un moteur, c'est parfait. Quand on a deux, ça l'est toujours. Quand on en a trois, si vous en voulez trois, pas de problème. Nouvelles commandes. Nouvelles commandes également qui vont arriver, on communiquera dans les mois à venir. Mais oui, on a des nouvelles commandes classiques, pupitres, avec des nouvelles instrumentations et du joystick qui arriveront également l'année prochaine, au début d'année prochaine, début 2024. Parce qu'en fait, quand on est en multimotorisation, c'est indispensable. Confort et simplicité d'utilisation, ce sont les maîtres mots pour ce moteur. Et naturellement, les joysticks en font partie. Alors, on le découvre en gris, ce moteur. J'imagine que vous avez aussi pensé à une version blanche. Oui, tout à fait. Il va arriver en blanc au même moment que la version grise. Ça apporte une élégance différente, une image également différente. Et comme sur les V6 que vous voyez derrière ou les L4, ils seront disponibles en gris et en blanc. Et ça dès le lancement, donc début 2024 avec tous les accessoires. De grandes ambitions sur ce moteur. Beaucoup d'ambitions. Nous sommes Honda et nous le resterons. Donc les mois prochains, il va y avoir du développement. On a du travail. Il y a du travail ? Il y a du travail. C'était très attendu, je pense, de la part de certains chantiers. Pas que des chantiers. Nous aussi, en tant que Honda, nous l'attendions depuis longtemps. C'est des années de développement. Beaucoup de chantiers également nous le demandaient. Et quand ils l'ont vu, quand ils ont appris qu'il y avait un nouveau moteur, ils se sont doutés de quelque chose. Pourtant, notre communication est extrêmement cadrée sur ces dernières semaines. Pas facile d'avoir des informations. C'était difficile. Mais aujourd'hui, ça va les aider aussi dans leur développement et c'est ce que l'on souhaite puisque ce qui est important pour nous c'est de travailler avec nos partenaires coques et nos partenaires distributeurs puisque ce sont à travers eux que nous vivons et que nous transmettons notre passion. Premiers essais disponibles quand est-ce qu'on va pouvoir l'essayer ce bateau? Premiers essais avec la presse, ce sera courant octobre et ensuite en début d'année prochaine. Merci beaucoup Maxence. Merci Nicolas. Voilà, et puis chers actinos, ce que je vous propose, c'est quelques secondes pour découvrir ce design issu de toute l'histoire de Honda, design mi-moto, mi-automobile, mi-marine, qui débouche sur ce tout nouveau 350 chevaux V8 5000 cm3 à 60 degrés, le nouveau flagship de chez Honda Marine.